à l'Éternel. Tu es fidèle, notre Dieu. Le diable est un menteur. Jésus-Christ, tu es fidèle, tu es amour. Gloire à toi, Elohim. Qui peut se mesurer à toi, Jésus, le maître des temps et de toutes les circonstances. Mon âme te bénit, mon âme t'adore ce matin pour les choses visibles et invisibles que toi tu réalises en notre faveur. Shalom, shalom bien-aimé, Maman Sylvie Gankoy, shalom Maman Jenny Milan, shalom Papa John Kaninda, grâce de Dieu, merci beaucoup. Nadi Chou, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup Papa Denis Chinkunku, Bakole, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à l'Éternel notre Dieu, le maître des temps et de toutes les circonstances. Le diable est un menteur, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais dire à une personne que le diable est un menteur. Alors aujourd'hui, tu as compris tout simplement comment est-ce qu'il va nous combattre. Mais jamais il pourra nous vaincre aussi longtemps qu'on est dans le Seigneur. Shalom, shalom, essayons de partager ce message, essayons de partager, d'inviter d'autres personnes. Shalom Maman Mita Rachidi, shalom Narsimiala, Fifi Kazembe, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je vais pouvoir vraiment relever le défi de me surpasser pour dénoncer beaucoup de choses. Mais avant que j'y arrive, je tiens à vous signaler que vous qui êtes connectés, ne soyez pas pressés de partir. Mais j'aimerais vraiment vous annoncer des annonces très très importantes aujourd'hui et surtout pour vous faire comprendre que l'ennemi est sur Facebook et comment est-ce qu'il travaille. Fifi Kazembe, que Dieu vous bénisse. Maman Joséphine Punto du Centre, soyez bénie. Mage Pantime, n'en parlons même pas, que la gloire soit rendue à l'Éternel pour toi. Ma sœur, Marie-Jeanne Ngaloula, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, Maman Marie-Jeanne. Je disais que ce matin, j'ai un message à passer très très important. Alors, il y a l'intérêt d'inviter vraiment tes frères et sœurs, ceux dont tu aimes, parce que il y a un danger que je dois dénoncer et surtout que l'Éternel veut que vous ne soyez pas ignorants de ce qui se passe actuellement. Shalom Maman Rebecca Moulamba, que Dieu vous bénisse. Partagez ce message un maximum. Le nom de notre Seigneur sera glorifié. Est-ce que pouvons-nous faire le nécessaire d'inviter d'autres personnes? Ça serait vraiment une très très bonne chose si nous ne sommes pas en retard. Parce que là, il nous a tardé en cours de route, croyant qu'on n'allait pas avoir une sortie. Mais Christ est fidèle. Tout est en ordre et voilà pourquoi je suis là. Mais j'aimerais passer un message très très important à une personne ce matin. L'ennemi est sur Facebook. Il a envoyé ses disciples pour détruire la vie de plusieurs personnes. Voilà pourquoi je veux vraiment que vous soyez connectés pour comprendre comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce qu'il est détecté et comment est-ce qu'il faut l'anéantir. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. J'aimerais que vous puissiez passer ce message. Pensez à tous les nôtres. C'est les Mujinga, Maman Nonomocheni. Pensez à Paolo Poissa. Pensez à Nadi Chou. Nadi Chou est déjà là, gloire à l'Éternel. Donc pensez à tous ceux qui sont les vôtres. Vraiment, invitons d'autres personnes pendant ce temps ici. Ça serait une très très bonne chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que pouvons-nous faire le nécessaire de partager vraiment ces messages un maximum? À cette heure ici, nous ne pouvons pas être à ce nombre-là que nous sommes, sachant vraiment ce que nous sommes comme étant enfants de God Time. Serviteurs de God Time, servantes de God Time. Réveillez-vous, tenons-nous dans la main. La victoire est certaine. Envoie le message, invite d'autres personnes, partage s'il vous plaît. Dieu vous bénira. Alléluia. Gloire à l'Éternel notre Dieu, le Dieu qui est fidèle, le Dieu sans pareil. Alléluia. Oui, tu es fidèle, tu es amour, tu es tout pour nous, Jésus. J'aimerais que nous puissions vraiment inviter d'autres personnes. J'aimerais que nous puissions partager ces moments avec plusieurs. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour de bonheur, un jour de salut. Shalom, Matumona Gédéon. Que Dieu vous bénisse, l'homme du réveil. Alléluia. Que Dieu bénisse l'homme du réveil. Papa Simon. Alléluia.
Papa Gédéon, que Dieu vous bénisse. Est-ce que pouvons-nous inviter d'autres personnes, s'il vous plaît? Alléluia. Jésus, nous avons besoin de toi ce matin. Intercédons tout d'abord pour nos bien-aimés qui sont en cours de route. Vous pouvez les remarquer comme moi que ce n'est pas dans notre habitude, à cette heure-ci, pour être nombre que nous sommes. Comprenez tout simplement que l'ennemi n'est pas content de ce qui va se dire ici. Mais qu'il le veuille ou pas, nous le dirons et la gloire sera rendue à notre Dieu. Shalom, maman Patricia, moi dit que Dieu vous bénisse. Alléluia. Pouvons-nous faire le nécessaire d'inviter d'autres personnes, s'il vous plaît? Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus, gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus, gloire à l'Éternel. J'aimerais vraiment vous voir connecter et partager ce message, mes bien-aimés. Faisons le nécessaire pour qu'une personne puisse avoir la grâce de nous écouter ce matin. Vous qui partagez ce message, que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je compte sur vous. Je compte afin que vous puissiez inviter d'autres bien-aimés. Je disais tantôt que l'ennemi est déjà même sur Facebook. Il a commencé ses œuvres, mais le Dieu que nous prions est un Dieu fidèle. Il nous a montré comment est-ce qu'il travaille, il nous a montré comment est-ce qu'il opère. Voilà pourquoi ce matin, c'est un matin spécial. Vraiment, invite d'autres personnes pour qu'ils ne tombent pas victimes de l'ennemi et surtout de ces faux et entre autres serviteurs. Voilà pourquoi j'ai un message à passer très très important que j'aimerais vraiment que tous les nôtres soient connectés et puissent avoir la connaissance de ce qui se passe actuellement. Peut-être vous êtes déjà victime, peut-être c'est en cours de route, ça a été programmé, mais le Seigneur que toi tu pries, le Dieu que nous prions est un Dieu fidèle. Shalom maman Bibi Tamboué, Christ est vivant. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Nous étions comme étant des morts, mais c'est toi qui as voulu que nous soyons parmi les vivants. Participer à cette journée est une grâce que tu nous accordes. Tendre Père, nous voulons te demander une seule chose ce matin. Yahweh, réveille tous les nôtres, Seigneur. Ceux qui dorment, Seigneur, au son de ma voix, qu'ils entendent, Seigneur, ma voix et qu'ils se réveillent par la puissance de ton Esprit Saint. La Bible déclare que Élie était l'homme de ma nature, mais Élie pouvait parler de loin, et lui pouvait parler de près, et les gens pouvaient entendre comme s'ils pouvaient voir. C'est ainsi que je te bénis ce matin pour la présence de Tacha la Grande au milieu de nous. Merci Seigneur. Vous avez bien fait, Maman Lisette Lumbouma, Maman Tacha, d'être là ce matin. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Oui, je sais que pour les autres, il fait déjà tellement tard. Pour les autres, même le lieu de travail, ce n'est pas permis. Mais je vous en supplie, s'il faut même que vous puissiez demander, ne fût-ce que 30 minutes tout simplement de repos. Afin que vous puissiez m'écouter ce matin, ça serait bénéfique pour vous. Que Dieu vous bénisse, maman Passi Omba, et surtout la grande famille de God Time. Je disais tantôt que j'ai un message à passer, une alerte à sonner pour que l'ennemi soit dévoilé. Maman Dida Kapad, que Dieu vous bénisse ce matin. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, le maître des temps et de toutes circonstances. Je disais, l'ennemi est sur Facebook, le diable est sur Facebook, il est en train d'opérer, il est en train d'attaquer, il est en train de détruire les familles. Et Dieu nous a fait grâce, grâce à vos prières, grâce à nos prières. Le Seigneur nous a révélé comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce qu'il engendre, comment est-ce qu'il recrute ces gens et comment ces gens opèrent. Voilà le message qui suis venu ce matin pour vous annoncer. Alors j'aimerais vraiment que nous soyons le plus nombreux que possible afin que ce message arrive à tous les nôtres qui sont en Christ pour qu'ils ne tombent pas victimes de l'ennemi, entre autres des faux serviteurs de Dieu qui se déguisent en serviteurs de Dieu. Vraiment, partagez-moi ce message à maximum. Partagez-moi ce message. Il y a beaucoup de gens que je souhaiterais qu'ils entendent ce message, que je vois qu'ils ne sont pas encore là. Est-ce que pouvons nous intercéder ce matin pour nos bien-aimés qui ne sont pas encore connectés, qu'ils soient connectés avec nous?
Seigneur notre Dieu, nous te demandons vraiment une grâce. Yahweh, réveille tous les enfants de God Time, tous les serviteurs de God Time, tous ceux qui sont notre Seigneur, nos partenaires sincères. Yahweh, touche-les là où ils sont, en Hollande, en Suisse, en Australie, aux États-Unis, en Amérique, partout, Seigneur, en Afrique même. Tous ceux qui sont les nôtres. Même au Sénégal, je pavie maman Anne-Marie Dionné. Je dois voir ma grande famille, Seigneur. Fais-moi grâce ce matin, que tout se soit connecté. Oh Seigneur, la gloire te reviendra. Merci beaucoup, Gracia, pour votre présence. Un très bon matin, Carola. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Il y a un message très, très important pour vous annoncer comment est-ce que le diable travaille sur Facebook et quels sont, ou qui sont, comment travaille-t-il avec ces faux serviteurs pour tenter de nuire la vie des gens, les escroquer et surtout les humilier? Alors c'est très important que nous soyons nombreux à partager ces messages, inviter d'autres personnes pour qu'ils bénéficient de ces choses. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Voilà, la gloire soit rendue à Jésus. J'aimerais tout simplement ce matin vous saluer, vous dire merci encore une fois pour l'opportunité et la grâce que Dieu ait permis que nous soyons ensemble. Merci Ruth Akaporo, je crois bien, ai-je bien prononcé votre nom, Maman Ruth, que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais tout simplement vous dire que je suis l'évangéliste Vincent Meba Vision. Je suis marié à la prophétesse Magdala de Nazareth. Merci Seigneur d'avoir exaucé ma prière, car je vois la présence de maman Anne-Marie Dionné. Merci Seigneur. Il y a d'autres moments que je dois voir qui doivent être là, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que toute gloire te revienne. Oui, je suis votre bien-aimé l'évangéliste Vincent Meba. Je suis le mari de la prophétesse Magdala de Nazareth. Pour vous qui nous suivez pour la toute première fois, nous sommes établis ici en Belgique. Passez-moi l'expression d'être coupé de temps en temps parce que je suis obligé vraiment d'accueillir tous les nôtres comme Fila Bola Zazie qui vient de se connecter au milieu de nous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je disais que nous sommes basés en Belgique. C'est là où l'Éternel nous a établis. Et je suis parmi les membres et conducteurs de l'église Vie Nouvelle, dont nous marchions sous la vision que l'Éternel avait orientée, donnée à sa servante, la prophétesse Magdala de Nazareth. Ensemble avec un collège de pasteurs, nous faisons le nécessaire pour pouvoir gagner les âmes à Christ et surtout, nous faisons le nécessaire pour garder la sainte doctrine de notre Seigneur. Car nous savons de là où il nous a tirés et pour nous c'est un devoir de les servir. Voilà pourquoi nous nous sacrifions jours et nuits pour propager la bonne nouvelle. Nous nous sacrifions jours et nuits pour arriver à intercéder pour les autres. Et vous avez compris notre mission. Voilà pourquoi vous avez aussi choisi cette option de nous soutenir dans la pensée, physiquement, moralement. Vous êtes avec nous, voire même financièrement. Il y a ceux qui pensent à nous pour nous acheter un fils que de l'eau à boire. Même ceux qui participent aux grands événements que nous organisons, vraiment le Seigneur s'en souviendra toujours de vous. Et dans nos cœurs, vous resterez comme étant le prunelle de nos yeux, c'est-à-dire avec une place de cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est amour, Jésus-Christ est Seigneur. J'aimerais qu'ensemble nous puissions élever nos voix et que nous puissions les remercier pour ce matin. Et par là, nous allons pouvoir ici passer à notre message du jour. Seigneur notre Dieu, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants pour ce matin des grâces que tu nous accordes. Yahweh, si nous sommes là, ce n'est pas pour venir faire des blagues ou venir, Seigneur, s'exposer comme si on manquait rien à faire. Tu nous connais, Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu connais ce que tu as mis dans nos cœurs comme souci, comme pensée et surtout comme enthousiasme pour ne pas être fatigué et être là, étant dynamique pour essayer de parler de ta part et surtout témoigner tes bienfaits dans nos vies. C'est ainsi que nous te faisons pleinement confiance, cher Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'à chaque instant que nous pleurons, tu es là pour nous écouter. À chaque instant que nous nous retrouvons bloqués, tu es là pour débloquer, Seigneur. À chaque instant que nous nous retrouvons perdus, tu viens nous orienter. À chaque instant que nous nous sentons fatigués, tu viens nous donner la vigueur et la force. C'est ainsi que nous t'en sommes infiniment reconnaissants et nous te disons un grand merci. Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu prennes place dans nos vies. Nous voulons que tu prennes place ce matin au milieu de nous. Que tu agisses, Seigneur. Que tu donnes la force à tous ceux qui sont fatigués
par le biais de la maladie ou d'autres soucis. Toi qui es tout, Seigneur, nous savons une seule chose. Tu as dit que là où il y a 1, 2, 3 réunis à mon nom, je suis là. Voilà pourquoi nous te faisons pleinement confiance ce matin et nous voulons que tu puisses nous parler. Nous savons que quand nous parlons de ta part, les anges qui sont aux alentours de nous, les saints anges, qui campent aux alentours de nous, prennent le contrôle de nos maisons, de nos biens, de nos villes, nos pays, voire nos cités. C'est ainsi que nous te faisons pleinement confiance, parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes avec tes anges. Merci pour Maman Julie Kabassé, le Seigneur. Merci Seigneur pour Marie Vanance. Merci Seigneur. Yahweh, il y en a d'autres encore qui doivent être au milieu de nous, qui méritent vraiment d'avoir ce message, qui méritent de connaître la vérité, qui méritent, Seigneur, d'être orientés. Parfois, d'autres sont déjà victimes, mais je te demande vraiment, je t'en supplie, réveille tous les nôtres. C'est dont tu aimes, qui ne passe pas à côté de ce matin. Ta grâce, Seigneur, ta grâce dans nos vies et ta grâce dans cette famille est ce que nous pouvons compter. Et surtout, ta main puissante manifestée en puissance. C'est ce que nous voulons vivre. Que ce matin nous procure joie et bonheur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom, JC Rochard. Shalom, Maman Marie Venance. Shalom, Maman Julie Kabassele. Si pouvons-nous partager notre message, ça serait une très bonne chose, s'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît. Et par là, je crois qu'il y a une personne qui serait bénie ce matin. J'aimerais dire à une personne que nous avons commencé à parler depuis la semaine passée, poussé par l'Esprit de Dieu, ayant entendu la voix du Seigneur, Dieu nous a ordonné de pouvoir adopter un thème ou commencer à partager sur un thème dont on ne savait pas même que Dieu va nous amener de preuves ou nous montrer réellement ce que l'ennemi est en train de faire. Mais bien aimé, il y a presque 48 heures, j'avais commencé à vous parler concernant le livre de 2 Rois, au chapitre 1. L'histoire de cet homme qu'on avait appelé Akazia, l'homme qui était allé consulter le marabout pour savoir s'il allait être guéri. Vraiment, je crois que nous avons reçu beaucoup de témoignages sur ce message parce que Dieu était irrité par rapport au comportement de cet homme et les pensées tout simplement qu'il avait eues. Voilà pourquoi Dieu avait précipité son prophète Élie pour qu'il aille à la rencontre de ce messager, leur Dieu de ne pas accomplir le vœu de leur roi, car l'Éternel était irrité. Mais bien aimé, quand ce roi a entendu le messager venir lui dire comme ça, ou revenir lui dire qu'il y a un homme au nom d'Élie qui nous a croisés en cours de route, il nous a interdit d'aller accomplir le vœu de ton cœur. Il l'a même prophétisé, il a dit, tu ne descendras pas de ton lit. Mais bien-aimé, ce roi était irrité. Merci beaucoup, mon bien-aimé papa Bobo, que Dieu vous bénisse ce matin. Vous qui venez de se connecter, je voudrais vous dire qu'il y a des faux pasteurs qui sont sur Facebook, il y a des faux prophètes qui sont sur Facebook, il y a des faux évangélistes, comme aussi des faux serviteurs, que l'ennemi est en train d'utiliser, qui sont là pour escroquer les enfants de Dieu, les abuser. Voilà pourquoi je vais vous les démontrer ce matin et vous faire savoir aussi comment les détecter, afin que vous ne tombiez pas victimes, parce que beaucoup d'entre vous sont déjà victimes. Voilà pourquoi Dieu nous a révélé ces choses et nous avons entendu les témoignages, nous voulons les dénoncer. Ne soyez pas pressés vraiment de partir, parce que peut-être votre femme, votre soeur, votre ami est déjà victime de ces gens ici qui sont en train de mettre leur piège afin qu'ils tombent victimes. Alors, ne soyez pas pressés de quitter, s'il vous plaît, je vous en supplie. Partagez ce message, invitez d'autres personnes pour sauver d'autres vies et d'autres familles. Mais bien aimés, comme je disais dans mon speech, que ce roi, au lieu d'avoir le cœur de se repentir, il a envoyé les messagers pour qu'il aille faire descendre Élie en urgence pour le faire du mal, bien sûr, si je ne me trompe pas. Mais l'homme de Dieu, connaissant ce qu'il était, il a invoqué le feu des cieux. Le feu est descendu et le feu a consumé ce groupe de gens de 51 à 2 reprises. Il y a eu en totalité 102 personnes qui furent consumées par le feu. Mais bien aimés, nous avons
connu cette histoire, j'ai parlé de ça, j'ai insisté. Mais j'étais arrivé au point où l'Éternel m'avait permis maintenant d'arriver à comprendre l'expression que ces gens, ou la reconnaissance que ces gens avaient eue pour l'homme de Dieu. La Bible dit que cet homme, ou roi Akatia, il avait demandé comment était-il la personne qui les avait passé le message. On l'avait détaillé la qualité de l'homme de Dieu et comment est-ce qu'il était. C'est là où il avait reconnu que c'était réellement Élie. Donc, la manière, quand vous lisez ce chapitre 2 Rois 1, le verset 7, la Bible dit qu'il leur dit, quelle manière d'homme est-ce que c'est qu'il monte à votre rencontre? Alors, ils l'ont défini, lui dire, un homme vêtu de poils, ceint sur ses reins d'une ceinture de cuir. Et il dit, c'est Élie le Tishbite. Mais bien aimé, j'avais commencé à parler des qualités de l'homme de Dieu. Qui est un homme de Dieu? Qui est une servante de Dieu? C'est ça la question capitale que j'aimerais vraiment que ce matin, que vous puissiez vraiment m'écouter très bien et surtout avec précision. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Elohim. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Merci, 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 merci. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Merci Seigneur. Oui. Le Seigneur veut vraiment que tout un chacun de nous prenne ce message comme étant l'alarme. Veut que tout un chacun de nous prenne ce message comme étant un message pour sauver des nations. Voilà pourquoi toi et moi, nous avons le devoir de pouvoir ici faire attention et surtout sauver des familles. J'avais parlé de l'homme de Dieu. Qui est un homme de Dieu? C'est ainsi que nous sommes allés. Dieu nous a poussé, nous a inspiré le livre de Tite, chapitre 1, le verset 5 à 9, pour voir un peu les qualités, comment est-ce qu'un homme de Dieu pouvait être et comment est-ce qu'il pouvait être se comporter. Je crois que le livre de Tite, beaucoup de gens ne tirent pas trop d'attention. Mais je n'ai pas vraiment le temps maintenant pour vous commencer à vous étaler qui était Tite et comment ce livre a été écrit. Mais j'aimerais aller rapidement vous résumer un peu ce qui a été dit dans ce passage biblique. La Bible dit que je t'ai laissé, je lis au nom de Jésus-Christ, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre, ce qui reste à régler et que selon les instructions, tu établis des anciens dans chaque ville. Ici, l'homme de Dieu, Tite, insiste, voir l'apôtre Paul, il insiste pour dire tout simplement à ce qui doit être fait et l'ordre qui doit être établi. Vous savez, quand il n'y a pas de gens sincères, quand il n'y a pas de gens honnêtes dans chaque institution, mais bien aimé, cette institution ne peut jamais demeurer. Quand dans une église, il n'y a pas de gens sincères, il n'y a pas de gens capables qui sont prêts à dénoncer le mal, les péchés cachés de l'église, cette église finira par souffrir. Les gens qui viendront n'auront jamais la vie. Il faut qu'il y ait toujours une part de gens qui doivent se sacrifier pour que les autres aient la vie. Et ceci, c'est un choix de Dieu bien-aimé. Nous pouvons partir tous dans une fête, mais Dieu peut permettre que je sois votre Bob. Bob, c'est une personne qu'on appelle en néerlandais précisément ou ici en Europe, une personne qui conduit les autres sans pour autant prendre l'alcool. Vous pouvez partir dans une fête, mais celui-là, il prend la responsabilité de vous conduire. Les autres, vous pouvez boire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais lui se sacrifie pour rester conscient de savoir que j'ai des âmes que je dois ramener à leur maison ou mes amis que je dois amener. Alors, une personne pareille, c'est une personne à aimer, à respecter. C'est ainsi que Dieu dans les églises, il laisse un frère, une sœur sincère qui peut garder ses habits propres et garder la pureté de Dieu pour que l'église où le nom de Christ est cité ne soit pas souillé. Cette personne peut se sacrifier dans les jeûnes, peut se sacrifier dans le support de l'église, peut se sacrifier dans plusieurs catégories et plusieurs domaines de l'église, rien que pour l'église ne soit pas scandalisée et surtout l'église puisse vivre dans sa gloire.
Mais bien aimé, imaginez-vous maintenant que cette personne est un pasteur. Si c'est un bon pasteur, c'est une grande bénédiction. Mais si c'est un faux pasteur, c'est une malédiction pour tous les gens qui arrivent dans cette église. La Bible nous dit dans ce livre, comme ça, au verset 6, que s'il y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme un économe de Dieu, qu'il soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté d'un gain déshonnête. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie doctrine, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous lisez jusqu'à la suite, vous allez comprendre l'importance de ces versets. Et pourtant, nous avons remarqué au milieu de nos bien-aimés, oui, il y a des hommes qui sont irréprochables. Nous avons les papas que nous avons trouvés sur cette ville, par exemple la Belgique ou Bruxelles, ou là où nous sommes. Nous avons trouvé la grâce de voir qu'il y a des piliers, des gens qui se sont forgés des routes pour que nous les autres nous puissions venir. Jusqu'en ce jour, on peut compter 20 ans, 30 ans de ministère. Ils se sacrifient. Nous avons vu les édifices qu'ils ont élevés à la gloire de notre Seigneur. Je peux acclamer ces gens-là avec tout le respect que je peux leur donner. Vraiment, j'encourage le Seigneur qu'ils bénissent encore leur génération. Ces gens, souvent, quand je les ai remarqués, ils sont mariés d'une femme. C'est-à-dire que dans leur maison, dans leur vie, ils vivent avec une femme. J'ai retrouvé également aussi de bons comportements nés. Ces gens, pour moi, vraiment, j'ai remarqué aussi que leurs enfants sont aussi polis. Bien qu'il y a toujours une race rare qui peut venir s'infiltrer dans une famille pour créer la confusion. Oui, il y en a aussi des rebelles, des enfants de pasteurs, dont peut-être qu'ils ne prient pas, qui font la honte de l'église ou de leur père. C'est pour tout simplement, ceux-ci font partie du combat retour de l'ennemi. Mais bien aimés, la Bible nous dit ici que ces gens ou que l'évêque soit irréprochable comme un économe de Dieu. J'avais expliqué qu'un évêque est celui qu'on appelle en anglais bishop. Les tâches de bishop normalement en l'église de Dieu, c'est savoir ici prendre soin des fidèles de Dieu. Souvenez-vous, quand les apôtres prêchaient, à un moment donné, il y a eu une confusion où les gens commençaient à se disputer, des familles se disputaient. Au moment où ils partageaient la nourriture, les apôtres se sont dit non, nous ne faisons pas bien. Nous devons choisir les gens dignes de représenter ce que nous avons comme pensée, qu'ils puissent commencer à œuvrer dans d'autres domaines, par exemple partager la nourriture. Et nous devons nous consacrer à ce qui est spirituel. Sois béni, tonton Lagasse, comme on a, ça fait tellement longtemps, mais je bénis le Seigneur pour votre présence ce matin. Sois béni, couple prophétique, Vincent Meba, que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi, donc ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dans son amour et dans sa grâce, a voulu que nous puissions commencer à prier en ligne. Mais quand nous sommes entrés en ligne, bien-aimés, nous avons compris directement la charge que Dieu nous a accordée. C'est ainsi que nous n'avons plus droit à l'erreur. Même si on pouvait commencer par tâtonner, même si on pouvait commencer par les erreurs, mais vu aujourd'hui ce que nous représentons pour le Seigneur dans le monde entier, nous nous sommes dit non. On n'a plus droit à se déshabiller, ni à être déshabillé. C'est-à-dire quoi? De montrer réellement la vraie doctrine de Christ en se sacrifiant pour être parmi les modèles. C'est ainsi que jours et nuits, nous nous forçons bien-aimés. Nous nous forçons, nous nous réveillons à 5 heures du matin. Bientôt presque une année et demie que nous sommes avec vous. On n'a pas à demander des témoignages. Mais là où vous êtes par la grâce du Seigneur, je crois bien que si réellement vous êtes de Dieu et que vous avez l'Esprit de Dieu, Dieu peut vous témoigner de ce que nous représentons pour d'autres. Et ce que vous représentez aussi pour les autres. Parce que sans vous, nous ne pouvons pas arriver là où nous sommes arrivés. C'est-à-dire que c'est un travail que nous avons essayé et que nous sommes en train d'essayer de faire ensemble
Parce que si vous n'invitez personne, vous ne partagez pas, vous n'encouragez pas, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais c'est grâce à vous que nous sommes là. Je bénis le Seigneur pour vous et j'acclame pour vous. Vraiment, si vous pouvez vous envoyer un cœur à l'Éternel pour votre soutien, pour votre présence, ça serait une très très bonne chose. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Mais bien aimés, mais nous avons retrouvé ici, sur ce couloir de Facebook ou ces réseaux sociaux, que réellement, là, la Bible nous a montré que Élie était un homme de Dieu. Et pour prouver qu'il était un vrai homme de Dieu, nous avons vu les résultats de ce qui s'est passé. Mais quand on parle des vrais hommes de Dieu, comprenez également qu'il y a aussi les faux hommes de Dieu. Il y a aussi des fausses servantes de Dieu qui vous amènent dans l'air mensonge comme ça, jusqu'au point de commencer à vous séduire et jusqu'au point de commencer à vous amener je ne sais pas où. Les hommes comme les femmes, oui. J'en ai trouvé aussi des servantes de Dieu, soit souvent appelées servantes de Dieu, mais dont leur langage n'est pas juste, n'est pas correct, qui prouvent réellement qu'ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu. J'ai vu des hommes de Dieu appelés bishop, pasteur, apôtre, je ne sais pas qui, mais dont leur comportement aussi n'est pas digne des enfants de Dieu. Mais nous avons reçu un mandat de la part de l'Éternel. Dieu a dit, s'il voit le mal auprès d'un méchant et qu'il me mandate, moi, à le dire d'arrêter, si cet homme ne veut pas arrêter et qu'il meurt dans son péché, son sang serait redemandé sur moi. Mais je ne veux pas que ton sang me soit redemandé, ni le sang de qui que ce soit. Voilà pourquoi je sonne ce matin parmi des sonnettes d'alarme pour vous dire comme ça, faites très attention, parce qu'au milieu de nous, il y a des loups ravisseurs qui sont déjà là. Il y a des gens qui sont vraiment poussés, excusez-moi s'il vous plaît, je vais juste pouvoir mettre un fils un peu, une petite ventilateur, tellement il fait chaud ici en Belgique, que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Béni soit Julien Bouilly au milieu de nous. Je disais ceci que nous avons remarqué qu'il y a des faux serviteurs de Dieu au milieu de nous et surtout sur Facebook. Comment reconnaître les faux hommes de Dieu? Quand nous parlons des faux hommes de Dieu, nous voyons directement les diables et leur maître que Christ a déclaré père des mensonges. Lisez un peu dans le livre de Jean 8, verset 44. La Bible nous dit quoi dans ces passages bibliques? Je paraphrase. Vous avez pour les pères les diables et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été métrié dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père des mensonges. Ça, c'est Christ qui fait cette déclaration qu'il y a parmi nous les gens qui ont comme père les diables, le père des mensonges. Quand il parle, il prend le temps vraiment de parler. Il prend le temps aussi de vous appeler. Il prend le temps aussi de vous montrer réellement que ce sont des serviteurs de Dieu. Mais pourtant, ce sont des faux qui marchent dans les mensonges, qui vivent dans les mensonges. Aujourd'hui, je ne suis pas venu citer leur nom, mais je suis venu leur donner l'alarme et surtout l'alerter d'arrêter ce qu'ils ont déjà commencé à faire comme travail. Ah, faites le nécessaire que ce message leur arrive. Parce que si ça continue, je serai obligé d'étaler la liste de faux serviteurs de Dieu qui ont tenté d'entrer dans la parcelle de God Time, là où l'Éternel nous a établis comme étant des serviteurs. Faites vos aventures ailleurs, mais si vous arrivez dans cette parcelle, nous avons une charge spirituelle, morale, de pouvoir garder la doctrine saine, des saintes. Voilà pourquoi nous avons ce devoir de dénoncer qui que ce soit qui peut venir avec de mauvaises semences. Comment travaille-t-il, mes bien-aimés? Le diable, s'il veut travailler, s'il veut détruire une personne, il va tout d'abord commencer par votre cerveau. Sois béni Sandrine, sois béni Mbutakiakou, que Dieu vous bénisse, servante de Dieu.
Il cherchera premièrement à toucher votre cerveau avec son programme. C'est-à-dire quoi? Il va faire le nécessaire avec le programme qu'il a déjà établi, sachant que le cerveau, c'est le moteur de votre vie. Là, il va faire le nécessaire pour commencer à vous toucher d'abord au cerveau. Qu'est-ce qu'il va programmer dans votre cerveau? Il retarde la folie. Il va programmer les soucis, l'esprit d'erreur, la confusion, la dépendance de sortes de négativité. Il va mettre les doutes de soi et l'estime de soi-même. Il va vous amener au point que vous ayez même à commettre les choses qui ne peuvent pas honorer Dieu, voire les choses qui seront la honte générale pour vous-même. Mais posez-vous la question, pourquoi tout simplement il va aller choisir le cerveau? Bien-aimé, quand l'ennemi veut vous attaquer en touchant l'homme au cerveau, il cherche d'abord à sujetir le cerveau et commencer à vous manipuler. Et la victime ou les victimes seraient repoussées à poser des actes inhumains, les erreurs et des fautes graves, qui finiront par vous coûter très cher. Par exemple, vous finirez par avoir la honte. Vous allez connaître l'humiliation. Il peut arriver qu'il utilise des stratégies, des vidéos, des audios pour faire des chantages, des photos pour faire des chantages. Et à la fin, commencer à vous demander de l'argent ou vous exiger de grands montants pour payer comme rançon. Mais j'essaie de comprendre pourquoi seulement le cerveau. Dieu nous a poussés à comprendre les Écritures dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 15. Bien-aimé, la Bible dit dans ce passage biblique que je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. J'espère que jusque-là, vous êtes en train de me suivre attentivement. Si vraiment vous me comprenez très bien, ou si je suis trop vite, écrivez-moi, dites papa Vincent, je dis tu es trop vite. Ou si tout va bien, écrivez-moi papa, c'est 5 sur 5. Et comme ça, je saurai que je ne parle pas en vain, ou les gens dont je parle sont avec moi. Je m'arrête ici et j'entends d'abord vos réactions. Écrivez-moi pour savoir si vous êtes avec moi et que si vous attendez et vous écoutez très bien ce que je suis en train de dire. C'est la première fois que je vous demande ça. Si je ne me trompe pas, peut-être dans ces cas pareils. Que Dieu bénisse maman évangéliste étonnée au milieu de nous, maman Mariella Bezo. Amen, amen. Il y a un problème pour écrire, ou bien il y a un problème pour envoyer un fils quelqu'un. Ce n'est pas dans vos habitudes. Je demande, nous devons gagner le temps. Je suis en train de parler, de vous communiquer des choses. Alors il faut que je sois aussi rassuré que ceux qui sont avec moi, et ils ne sont pas distraits. Je ne peux pas continuer à parler en vain si vous ne réagissez pas. Amen, amen. Alors, s'il y a une possibilité, j'aimerais avoir ne fût-ce qu'une personne qui peut m'écrire que oui, tout va bien, nous vous écoutons papa, nous sommes avec vous. Peut-être moi je ne vois pas, j'ai l'impression que je ne vois pas de réaction de mes bien-aimés ici. Souvent j'ai l'habitude de voir même quand vous envoyez le cœur. Mais apparemment je vois que je ne vois rien du tout aujourd'hui. Même le cœur, je ne vois pas que les gens sont en train d'envoyer aujourd'hui ou les commentaires. J'espère peut-être que c'était une erreur au moment de la connexion, mais que la gloire soit rendue à l'Éternel. Le plus important en est que vous puissiez me suivre et surtout, amen, que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au point de comprendre que oui, l'ennemi est méchant. Que Dieu bénisse vraiment Joseph au milieu de nous. Alors, il s'est avéré comme ça qu'il y a le groupe de pasteurs, il y a le groupe de gens, il y a des faux serviteurs qui viennent et qui participent parfois même à la prière ici avec nous sur God Time. D'autres se retrouvent en Afrique, d'autres sont ici en Europe. Mais qu'est-ce que nous avons reçu comme message? Et ce que nous avons remarqué aussi en est que, au milieu de nous, il y a eu des gens qui étaient fidèles,
Il y a eu des gens qui étaient sincères. Donc vous sentez vraiment que ces gens étaient sincères. Mais du coup, vous ne les voyez plus. On se pose des questions, Seigneur. Mais celle-là, elle était sincère. Celui-là, il était sincère. Mais pourquoi on ne le voit plus? En priant ainsi, bien-aimé, Dieu nous a fait grâce d'arriver au point d'avoir des témoignages que oui, il y a des faux serviteurs qui se sont inscrits sur la liste de God's Time, parfois qui suivent aussi nos messages, mais qui ne sont pas même des pasteurs, qui ne sont pas même des évangélistes, qui ont commis des dégâts partout. Mais aujourd'hui, ils sont venus comme des brebis au milieu des enfants de Dieu. Et surtout, ils ont choisi la grande famille de God Time. Pourquoi? Parce qu'ils ont retrouvé qu'il y a de très belles femmes sur cette famille. Ils ont retrouvé qu'il y a des gens matures sur cette famille. Ils ont remarqué qu'il y a des gens posés dans cette famille. Alors, ils ont commencé maintenant à faire des histoires. Et parmi leurs histoires, l'un est arrivé même. Commencez à appeler les autres. Il va vous appeler, peut-être vous a déjà appelé aussi, en se présentant comme étant de God's Time, ou en se présentant comme étant ayant de très très bonnes relations avec Papa Vincent ou Maman Magdala. Ils ont commencé à faire des délivrances de gens en leur demandant de rester nus. Bien-aimé, si une personne vous appelle comme ça pour vous demander, reste un peu nu, montre-moi un peu ton corps, je vais te délivrer, tu as le mari des autres, tu as le mari de ça. Ce sont des charlatans. Et nous parlons, nous crions jour et nuit. Comment est-ce que les enfants de Dieu, serviteurs du servant de Dieu, pouvez-vous arriver jusqu'à ce point-là? Quelle est cette délivrance qu'on peut te demander de se déshabiller? Pourquoi nous demandons parfois que là où vous êtes chez vous à la maison, imposez la main? Même dans mon église, si je dois voir qu'il y a un cas dont je dois peut-être arriver à prier pour une femme, je vois que c'est très sensible, je dois utiliser une autre femme pour que l'onction qui est sur moi soit transmise à cette femme, afin que le message ou la personne soit touchée. Je crois à la transmission de l'onction de Dieu, mais je ne suis pas obligé d'aller toucher le ventre d'une femme. Je ne suis pas obligé de demander à une personne d'enlever les habits. Ça, c'est quel type de délivrance? Et aujourd'hui, nous avons des victimes. Nous avons des victimes. Il y a des familles qui risquent de se sloguer, des couples qui risquent de déchirer, d'être déchirés. Pourquoi pas tout simplement un faux pasteur est entrant aussi en ligne, se présentant comme étant pasteur, on les reçoit comme étant pasteur, mais à la fin, on commence à attendre qu'il a demandé même des gens de l'argent. Mais bien aimé, je ne sais pas depuis que nous sommes avec vous ici, quel est le jour que Papa Vincent, je suis venu devant vous pour vous dire comme ça que donnez-moi autant pour votre délivrance. Ni Maman Magdala vous dit comme ça, donnez autant. Non, ce n'est pas ça notre but sur Facebook. Ce n'est pas ce que nous avons reçu de Dieu comme message. Dieu nous a dit, allez prêcher. C'est Dieu qui sait pourvoir. Si Dieu peut toucher une personne à m'acheter de l'eau à boire, ou peut-être à participer à la facture d'Internet que nous utilisons, c'est son gré, c'est sa volonté. Mais on n'a pas à demander qui que ce soit comme ça que, mon frère, pour ta délivrance, il faut ça. Non. Non. Ne confonde pas, bien-aimé. On peut soutenir une action de la part de l'Éternel. On peut s'élever, on peut dire, nous avons une action, par exemple, nous avons une campagne, nous avons peut-être une grande célébration, nous avons besoin de soutien, gloire à l'Éternel, mais nous allons vous le dire clairement. Nous n'avons pas à vous appeler en dehors de ces caméras ici, venir à vous appeler comme ça en privé, comme ça que nous avons ça comme problème, venez ici pour votre délivrance, il faut préparer telle enveloppe, c'est diabolique et nous le condamnons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes victime de ce pasteur, c'est le temps de nous appeler afin que nous puissions prier pour vous. Nous avons appris que ces gens sont dans la magie. Ils sont allés toucher des choses où ils veulent des sacrifices. L'argent qui vous expose là que j'ai l'argent, ou je suis beau. Ne suivez pas la beauté et trompeuse, mes bien-aimés. Ne suivez pas l'argent ou les matériels peuvent vous mentir. Écoutez, on venait d'écouter un témoignage hier. Je crois bien que c'est en Afrique d'ici, si je ne me trompe pas, où une sœur était en train de marcher en cours de route. Il voit une jeune sœur comme elle, avec des cabelots aussi marchant. Et en cours de route, il y a un monsieur qui était devant.
Le monsieur fait expressement, en faisant sortir la chose dans ce poche de pantalon, il fait tomber de l'argent. La personne qui était idéale de voir ça, c'était la sœur qui était devant. Et après, elle, à côté d'elle, c'était une autre sœur. C'est-à-dire que la sœur a vu que l'homme a fait tomber son argent. Et l'homme s'est précipité d'aller un peu vite. Mais la sœur est arrivée là où il y avait de l'argent. Elle a ramassé de l'argent. Elle a dit, elle a écouté la voix de Dieu lui dire, rends cet argent. Comme c'est une chrétienne sincère, elle a suivi le monsieur. En suivant le monsieur, la femme qui était à côté d'elle se précipite aussi à la sœur. En disant, oh, tu as de la chance, tu as ramassé de l'argent, partageons cet argent. La sœur dira, non, comment est-ce que pouvons-nous partager cet argent? Ce n'est pas mon argent. L'homme vient de faire tomber son argent, je le vois encore. Il dit, non, c'est ton lucky, c'est ton jour de chance. Partageons cet argent. Regardez beaucoup d'argent comme ça. Cette dame-là entend encore la voix du Seigneur lui dire, rends cet argent. Elle va se précipiter, elle va appeler, monsieur, monsieur. Monsieur va s'arrêter. Monsieur, vous avez fait tomber votre argent. L'homme dira, ah, merci ma soeur. Si tu savais, tu sais combien d'argent il y a ici? C'est beaucoup d'argent. Je vais aller donner aux gens que j'ai avec des business. Vraiment, comme tu as bien fait comme ça, tu as droit quand même que je puisse te donner un pourboire. Alors, viens, je vais te donner un pourboire. Au moment où elle dit, ah, un pourboire, ça va, il n'y a pas de problème. Au moment où elle veut partir, l'Esprit de Dieu lui dit, abandonne ce pourboire. Ne va pas. La sœur se saisit directement et dit, ah, ok, bon, merci, monsieur, je suis aussi pressé. Ce n'est rien. Vas-y seulement, c'est ce que la gloire soit rendue à Dieu. Monsieur dit, ah bon? Oh, mais je vais juste t'acheter quelque chose à boire. Pourquoi tu es pressé de partir? Elle dit, non, merci, que Dieu vous bénisse. Au moment où elle veut encore partir, la même sœur-là suit encore la sœur. Mais toi, tu es comment? Cet homme, il veut même nous acheter à boire. Allons tout simplement qu'il nous achète des pourboires. Peut-être on va partir cet argent, on peut faire quelque chose. Mais la sœur regarde, mais qui es-tu? Je ne te connais pas. Pourquoi tu peux me coller comme ça à poser des actes qui ne sont pas les miens? Quand elle a vu que la sœur était féroce et surtout vraiment, elle était vraiment nerveuse, cette femme, elle a laissé la sœur. Elle a regardé tout simplement en allant un peu plus loin. La sœur et l'homme en question seront ensemble. Et l'homme va faire sortir un grand couteau en lui montrant comme ça, tu as de la chance. Regarde ce qui t'attendait. Et bien-aimé, regardez comment cette bien-aimée est échappée à la mort. Il y a des gens qui cherchent des organes des autres pour aller le vendre. Toi, tu crois que tu as ramassé de l'argent et pour ça de l'argent piégé, les gens sont derrière toi. Tu vois une personne qui te dit comme ça que c'est ta journée de chance, tu as ramassé, partageons. Quand vous allez ensemble, ils vont là-bas, ils vont te mettre dans une voiture, ils vont avec toi et puis ils vont te faire du mal. C'est parmi les gens dont il faut se méfier. Je reviens à ce que je disais pour dire aux enfants de God Time, serviteurs de God Time, qu'il y a les faux serviteurs qui se déguisent en entrant sur notre ligne comme étant des vrais pasteurs. Il y a d'autres qui sont en Angola, d'autres qui sont en Afrique, quelque part. S'ils vous appellent pour être amis avec eux et que vous regardez qu'ils sont amis avec nous, appelez-nous tout d'abord. Demandons si nous les connaissons et si nous avons leur témoignage. Il y a ceux qui peuvent se présenter comme étant des musiciens. Ceux qui peuvent se présenter comme étant des représentants de ONG ou bien des orphelinats. Ils vont vous amener des bons discours. Serviteur de Dieu, moi si je suis serviteur. Voilà même la photo. Il va vous montrer une photo de l'église ou des enfants. Je fais ça, je fais ça. Vraiment, nous avons besoin de vous. Si pouvez-vous être notre partenaire. Tout d'abord, ils vont commencer à vous dire, si pouvez-vous prier pour nous. Par après, ils vont venir maintenant vous dire, nous avons tel projet, nous manquons ça, les enfants vont à l'école, il faut envoyer de l'argent. Quand vous allez envoyer de l'argent, sachez tout simplement que cet argent n'arrivera pas. Aux victimes qui sont tombées, ils se ont poussé juste à enlever les habits. Et quand tu enlèves les habits, ils vont te filmer. Au moment où tu enlèves les habits, tu es peut-être filmé. Et par après, ce sont les chantages. Ils vont te dire, nous avons tes vidéos. Alors maintenant, nous allons les exposer. Tu nous donnes 2000 euros, 3000 euros, ou bien nous allons envoyer ces vidéos à tous tes membres de ta famille. Tous tes amis sur Facebook les verront. Dans cette honte, bien-aimé, tu serais obligé de payer de l'argent.
Je disais, Daniela Missimita et que Lolo soyez bénis. C'est très bien d'être connecté en temps réel. Je viens de parler de choses très très importantes. Il y a des faux serviteurs sur Facebook. Les gens qui se déguisent dans la famille de God Time, qui vous ont appelé, ou peut-être qui vont vous appeler, pour essayer de vous séduire, avec de faux discours, en vous demandant la délivrance, en disant que vous avez de tels démons, vous avez de tels esprits. Ils vont vous proposer la délivrance. Ils sont même prêts à venir là où vous êtes. Alors, comprenez tout simplement que ce sont les faux. Ils vont vous demander à se déshabiller. Ils vont mettre de l'argent pour vous séduire. Mais sachez-le que c'est votre vidéo qui serait sur Facebook. Ah oui, et vous serez. Il y a une sœur qui témoigne, elle est tombée victime. Voilà, il y a encore des témoignages qui tombent. Il y a une sœur qui est tombée victime. Donc ce sont des faux serviteurs. Et nous ne travaillons pas avec des faux. Même si une personne était connectée chez nous, il nous a dit qu'il est pasteur, nous croyons qu'il est pasteur. Mais quand nous avons entendu ces témoignages et que nous sommes allés au bout, en réalité ce sont des magiciens. Ce sont des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Si vous êtes victime de ces choses, bien-aimés, n'hésitez pas, appelez-nous afin que nous puissions prier pour vous. Et surtout, prenez ces précisions, annoncez, partagez ces messages, parce qu'il y en a plusieurs. Ils vont vous dire parfois comme ça que ma mère vient de mourir, elle m'a laissé beaucoup d'argent. Il me faut tout simplement votre accord pour que l'argent soit transféré chez vous. J'aimerais que vous soyez parmi ceux qui doivent gérer l'argent des orphelins, l'héritage que mon père m'a laissé. Et à la fin, ils vont vous dire comme ça que nous avons besoin de 300 €, 400 € pour le frais des notaires ou des frais des avocats. Mais ce serait que pour vous escroquer. Servante de God Time, serviteur de God Time, n'importe quel pasteur qui peut vous appeler, vous dire qu'il connaît Papa Vincent, qu'il connaît Maman Magdala, dites c'est bien. C'est fort possible que vous les connaissez. Mais s'il vous dit comme ça, je veux que tu sois mon ami, je veux que tu viennes me rendre visite, je vais venir te rendre visite. Dieu m'a donné un message pour toi. Ne tombez pas victime de ces gens-là. Tu lui dis tout simplement, comme tu m'as dit que tu connaissais Papa Vincent, ou que tu m'as connu dans la famille de God Time, alors, j'ai écouté ce que tu m'as dit, je vais dire ça à Papa Vincent, Maman Magdala, et comme ça, ils vont entrer en contact avec vous. Si vous êtes même très sage, notez ces jours-là, comme lui, il est en train de vous filmer, filmez-lui aussi. Parce qu'il y a des vidéos de gens qui sont restés nus, ou il y a des vidéos de gens qu'on a enregistrés, donc maintenant, on prépare pour les demander des rançons. Mais je viens interdire tous ces gens ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous interdis, n'osez pas, parce que là, c'est la justice de Dieu et la justice de ce monde qui va vous poursuivre. Aussi longtemps que ces gens sont sincères, ils se sacrifient jours et nuits, et qu'avec la magie que vous êtes allés toucher, les pauvres sont tombés victimes, vous tentez de les exposer, c'est la mort qui entre dans votre famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi j'insiste et je dis, si vous êtes victime de ces pasteurs, n'hésitez pas à nous appeler, dénoncez-les. Si vous connaissez leur nom, écrivez leur nom, pour que les gens le sachent. On ne peut pas cacher le diable. Bien-aimé, un éléphanto, l'enfant de l'éléphant, si tu la prends aujourd'hui avec toi dans les bras, tu peux bercer cet enfant ou cet éléphanto. Si tu lui donnes des lait à boire, il va prendre, mais il va commencer à grossir. La porte où il est entré, où elle est entrée, à la sortie, ça ne serait plus la même porte. Il finira par écraser cette porte-là. C'est ainsi que le péché dans la vie d'une personne. Ça peut commencer par petit, mais ça peut exploser. Et ceci va amener la mort. Je crois que ce soir, nous aurons l'occasion d'entrer en profondeur de ce message. Je ne veux pas rester longtemps aujourd'hui. Ce matin, j'ai voulu vous donner l'alerte tout simplement. Le soir, nous allons entrer en profondeur pour savoir comment est-ce que l'ennemi touche le cerveau. Pourquoi seulement le cerveau? Quelle est l'importance de votre cerveau? Et comment pouvez-vous développer votre cerveau aussi pour être béni? Parce que tout c'est dans le cerveau. Et quand on parle de cerveau, on voit la tête. Genèse nous a dit, ce n'est pas en vain que Christ a dit, je mettrai
inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité, cela t'écrasera la tête, la tête, la tête. C'est là où il y a les yeux, là où il y a les oreilles, là où il y a la bouche, là où il y a le nez, là où il y a les yeux, là où il y a les cheveux. C'est le plus important d'une personne. Bien-aimé, on peut te couper la tête, tu ne vivras pas. Mais Christ, il a dit quoi? Toi, tu lui blesseras les talons. On peut t'amputer une jambe, tu continueras à vivre. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi je te dis, prépare-toi ce soir. Prépare-toi ce soir, parce que ce soir, je vais entrer en profondeur de ce message. Vous faire comprendre l'importance de votre cerveau. Et surtout, comment pouvez-vous faire pour le développer aussi. Les gens se disent parfois, ah papa Vincent, comment vous parlez beaucoup de langues? Oui, c'est parce que j'ai saisi de la part de l'Éternel une opportunité de comprendre son langage. Et quand j'ai compris son langage, je peux maintenant comprendre que oui, si réellement je vais parler telle langue, il suffit que je sois disposé à tel angle et que je laisse mon cerveau ouvert à recevoir et que je cherche toutes les pensées négatives. Par la foi, je peux parler cette langue. Pour moi, ça serait déjà facile d'en parler. Voilà, voilà. C'est cultive ton cerveau avec la pensée de Dieu. Ce sont des choses que nous en parlerons ce soir par la grâce du Seigneur. Je suis venu dire à une personne, et je le répète pour finir, je vais m'arrêter dans 5 minutes. Il y a les faux pasteurs sur Facebook. Ils peuvent se nommer bishop, ils peuvent se nommer évangéliste, ils peuvent même se nommer frère pour se déguiser. Ils peuvent faire l'amitié avec vous. Oui, ils connaissent la fragilité. Beaucoup cherchent le mariage, beaucoup cherchent une femme idéale, beaucoup cherchent une femme idéale. Mais laisse-moi vous dire, c'est moi votre papa, c'est moi votre frère. Si peut-être il y a une personne qui peut vous aimer ou une personne qui veut vraiment réellement avoir une bonne relation, il peut peut-être me demander un conseil. Moi, je peux savoir que telle sœur est sérieuse. Je peux savoir que tel frère est sérieux. Je peux conseiller à ma sœur, oui ma sœur, c'est un homme que je trouve en lui la sincérité. Parce que je ferai tout pour parler avec cet homme. L'Esprit de Dieu va me conduire à savoir si c'est un vrai ou un faux. Si quelqu'un vient vous proposer une relation amoureuse, n'hésitez pas, on est déjà la famille. Ce n'est pas mauvais. Mon souci est d'être ton maître de cérémonie. Mais parlez même à ton frère. Si je ne suis pas digne d'être le père, parlez-moi comme un ami. Si je ne suis pas digne d'être ton ami, mais parlez-moi comme étant un homme de Dieu. Je peux prier le Seigneur. Il peut m'orienter, te dire que c'est un vrai, c'est un faux. Vous ne savez pas combien de faux qui tournent aux alentours. Ils sont beaux, ils ont de l'argent, ils ont tout, parfois même célibataires. Mais pourquoi ils ne veulent pas se marier? Pourquoi ils ne veulent pas prendre quelqu'un en charge? Leur langage, leur façon de parler, vous serez emportés, bien-aimés. Leur beauté, vous serez éblouis. Mais laisse-moi vous dire, il y a des caméras derrière qui entendent qu'ils vous filment. Après avoir fait ce que vous allez faire, sachez-le qu'il y a des caméras cachées qu'il vous a filmé. Ne vous étonnez pas s'il vous dit comme ça qu'écoute, toi là, j'ai une vidéo de toi, alors j'ai besoin maintenant que tu m'amènes 4 000 euros, 3 000 euros. Il peut envoyer quelqu'un pour te montrer seulement la côte. Quand tu te filmes là, lui n'est pas dedans. C'est toi qui es filmé. Alors faites très attention, voilà pourquoi je vous conseille, et je dis toujours, un homme qui vous aime, il ne peut pas vous demander le sexe avant qu'il puisse vous épouser, avant qu'il voie votre famille. Une femme qui vous aime, elle ne peut pas commencer à vous imposer tout simplement de coucher avec elle parce que tu ne l'as pas mariée. Non, ce n'est pas l'acte sexuel qui détermine l'amour d'une personne vis-à-vis de toi. Oui, c'est bien dans le mariage si ceci est en ordre. Est-ce que ton père l'a vu? Ta mère l'a vu? Ta famille l'a vu? Tu l'as livré comme ça, tout gratuitement comme ça, et demain il va t'abandonner, aller chez quelqu'un d'autre, et tu reviendras qu'on puisse encore prier pour toi. Sois sage, Yaya. Sois sage, ma soeur. Sois sage, maman. Tu es une femme d'honneur, une femme du respect. Alors respecte-toi, on te respectera. Mon bien-aimé, il y a des femmes qui se déguisent aussi. Ils ont cette stratégie de femmes. Une femme qui va vous appeler, dire frère, moi je te vois beau. Frère, vraiment quand toi tu parles, comprenez parfois qu'elle a une vidéo, comprenez qu'elle a un audio, elle est en train de vous enregistrer. Et quand elle va vous appeler, tout ce que tu as dit là, j'ai ça ici sur moi. Alors, si tu ne me donnes pas 500 euros, je vais te balancer et comprenez que vous serez victime.
la honte est là, l'humiliation est là, et surtout, le respect serait banni. Celui qui vous aime, il est obligé de passer sur le bon chemin. Celui qui vous aime, il doit t'aimer avec un cœur sincère. S'il t'aime, dis mon frère, je comprends que tu m'aimes, mais accorde-moi le temps de demander à mon Seigneur. Et si tu m'aimes, vois ma famille, honore-moi, je serai à toi. Mais comment 3 ans, 2 ans de fiançailles, tu ne veux pas m'honorer? C'est que je ne compte pas pour toi, c'est que je n'ai pas de considération. À peine 2 mois de se connaître, à peine 1 semaine, à peine 3 jours, tu veux connaître mon corps. Si je suis malade, si je suis une sorcière, si je suis un sorcier. Mes bien-aimés, ceci est l'alerte. Une alarme que je viens sonner ce matin. Comme étant responsable de God's time, comme étant mandaté de Dieu. Je dénonce ces choses parce que demain je viendrai citer leur nom s'ils continuent leurs œuvres. Je crois que je parlais sans tabou et je parlais en sauvegardant un peu de la dignité de toute autre personne. Si vous êtes dans ces choses, en tant que pasteur, j'entends ton coup de fil pour demander pardon à la famille de God Time. J'entends ton coup de fil pour dire, papa, c'était moi qui étais allé faire ces choses. Mais j'étais poussé par un mauvais esprit. J'ai besoin de la délivrance, vraiment de la délivrance. Et comme ça, on viendra ici pour dire, oui, ce faux pasteur se manifestait. Nous avons prié pour lui, alors ne l'écoutez plus. Je l'ai dit sans tabou. J'entends ton coup de fil. Parce que moi, je sais déjà qui vous êtes. Je sais comment est-ce que vous travaillez. Et je ne vais pas vous dénoncer aujourd'hui. Mais je sonne cette alarme. Parce que nous ne voulons pas marcher dans compromission, ni marcher dans les faux. Nous ne sommes pas là pour marchander Christ, ni vendre Christ. Nous les autres, nous sommes témoins de son amour. Moi, j'étais handicapé. C'est grâce à Christ que je suis debout. J'étais muet. C'est grâce à Christ que je peux parler. Bien-aimé, j'étais condamné. Mais grâce à ce Jésus, je suis aujourd'hui libre. Si vous savez de quelle famille je suis venu, si vous savez de quels entourages ou de quel milieu je suis sorti, peut-être je ne serai pas en vie aujourd'hui. Mais grâce à Dieu, je suis ce que je suis. Grâce à Dieu, tu es ce que tu es. Mais pourquoi pas témoigner ce Christ avec vérité, avec amour, avec sincérité? Pourquoi pas sauvegarder l'image de l'Église et de Dieu? J'aimerais dire à une personne, s'il y a les faux, il y a aussi le vrai. Mais toi, sois vrai et reste vrai. Tu seras béni. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne les rendez-vous ce soir. À partir de 19 h, nous allons pouvoir prier ensemble. Et je vais parler en profondeur concernant votre cerveau. C'est un chapitre qui est tellement long. Nous avons reçu de la part de l'Éternel beaucoup de messages qui demandent d'avoir beaucoup de temps. Je viens et j'insiste. Si vous êtes déjà victime de ces choses, n'ayez pas honte, sinon tu mourras. Sinon, les marabouts où ton nom est allé, tu vas voir les choses bloquées dans ta vie, tu ne comprends pas pourquoi. Parfois, ces faux messagers passent déjà dans ta vie. Il a créé les désordres partout. Il a détruit beaucoup de femmes. Il a détruit beaucoup de désordres. Quelle est cette délivrance qu'on peut te demander de rester né? Quelle est cette délivrance qu'on va te demander comme ça, qu'on te oigne un peu de l'huile ainsi que de vin? Quelle est cette délivrance? Quelle est cette délivrance? C'est un groupe de gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ils sont capables de sortir avec vous, votre mère, votre fille. Je dénonce ces choses et je mets en alerte tous ces faux serviteurs de Dieu. Je mets en alerte. Je ne veux pas être votre ami et je ne suis pas votre ami. Ne m'invitez pas dans vos manifestations et ne venez pas dans mes manifestations. Si vous êtes parmi les faux là, ne m'invitez pas parce que je ne viendrai pas. Mais si je vous considère comme un frère, respectez-moi, respectez ma famille aussi. Ma famille, c'est celle-là que je parle ici ce matin. Ma famille, c'est celle-là. J'aimerais vraiment que quelqu'un respecte ma soeur, que quelqu'un respecte mon frère. Ça, je me battrai jusqu'au dernier souffle par la grâce du Seigneur. Mais je ne suis pas seul, je suis avec Christ. Oui, je sais que vous allez envoyer aussi les autres, les faux, pour me tenter, pour faire tout. Mais je sais une seule chose. Avant d'aimer, je regarde toujours aussi, je compare, je dis, est-ce que celle-là, elle est comparable à ma femme? Si elle n'est pas comparable à ma femme, je dis, maman, tu es belle. Mais j'ai trouvé la grâce aussi d'avoir une belle.
Si toi-même tu peux te comparer aussi à ma femme, tu trouves qu'elle est belle, bénis le Seigneur. Alors si tu ne peux pas être à la hauteur de ma femme, si je ne peux pas être à la hauteur de ton mari, tu ne peux pas, tu dois me dire aussi en fait, papa, non. Papa, non. Tu vas aussi m'aider. Je peux être aussi envoûté comme les autres qui sont envoûtés, mais moi je les refuse parce que c'est ma conscience, je les refuse au nom de Jésus-Christ. Mais si je me retrouve en dehors d'être ce que je peux être pour vous, ramenez-moi à la raison. Sauvez mon âme. Sauvez mon âme. Dieu te bénira. Ne cachez pas les faux, dénoncez-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ce message vous a édifié, passez ce message à quelqu'un d'autre. Écrivez en grand caractère les faux pasteurs sur Facebook et les faux serviteurs sur Facebook. C'est ce que je vais mettre comme titre, première partie. Et quand nous reviendrons, s'il continue ses œuvres, nous serons obligés d'ouvrir le téléphone et comme ça vous allez donner vos témoignages. Vous pouvez garder votre anonymat, mais vous pouvez les dénoncer. Un tel pasteur, il s'appelle comme ça, il m'a appelé, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et comme ça, quand les audios vont commencer à aller partout, il saura maintenant qu'il a été déjà exposé. Si vous êtes d'accord que j'ouvre le téléphone, à vous de les écrire et je vais lire vos commentaires. Et comme ça, on pourra ensemble combattre les œuvres de l'ennemi et sauver les âmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pouvons-nous prier ensemble? Peut-être je vous ai fait mal en vous parlant ainsi ce matin, mais j'ai parlé avec amour et un mandat de la part de l'Éternel. Et les autres qui sont des victimes. Mais laisse-moi vous dire que nous avons beaucoup de victimes et ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas la mission que nous avons reçue de l'Éternel, de blesser les autres, ni de les escroquer ou faisant quoi que ce soit. Non. On préfère tout manquer, mais garder l'honneur et surtout sauvegarder le nom de Jésus-Christ. En réputation. Voilà pourquoi, si j'ai faim, je peux vous appeler, vous dire, Nadi Choua, achète-moi de l'eau, je manque de l'eau. Si j'ai faim, je peux te dire, Julie Chama, j'ai besoin de quelque chose. C'est moi qui va vous appeler. Si je suis dans le besoin, si Maman Magdala manque de l'eau, il peut vous dire, Yaya, je manque de l'eau. Il va vous appeler, vous allez commencer à c'est Maman Magdala. Mais votre Seigneur ne peut jamais permettre que nous puissions arriver jusqu'à ce point-là. Ceci ne peut pas vous empêcher de bénir qui que ce soit. Mais comprenez tout simplement qu'il y en a les faux qui se déguisent en serviteurs et qui viennent parfois s'introduire au nom de la famille de God Time, vu la réputation que vous avez sur cette famille et tenter de vous nuire. Mais au nom de Jésus de Nazareth, ils ne sauront jamais. Et je les refuse. Aussi longtemps que nous sommes encore vivants, personne ne pourra toucher cette famille et les détruire. Voilà pourquoi, au nom de Jésus de Nazareth, j'anéantis toute puissance du monde des ténèbres qui a été manifestée dans la magie, dans la sorcellerie, avec tous ces actes maléfiques pour prendre tes enfants en otage, prendre leur langage, capter leur cerveau, pour qu'ils ne puissent pas même témoigner ni faire sortir le mal qu'ils ont subi. Au nom de Jésus de Nazareth, j'anéantis cette force satanique et je déclare que leur cerveau est libre, leur langue est libre. Et la malédiction qui était censée tomber sur eux, je l'annule ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout nom qui a été amené dans une maison de féticheurs pour être envoûté et manipulé au point de commencer maintenant à gagner de l'argent maléfiquement derrière le nom de gens. Aujourd'hui, j'envoie le feu dévorant de calciner cette liste et de brûler cette maison satanique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la paix, l'amour, la sincérité et la grâce au sein de cette grande famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le rendez-vous est pris pour ce soir. N'oublie jamais que nous sommes là pour vous servir. Et nous le disons toujours, the good time for us is a good time. Le temps que nous passons dans la présence du Seigneur, nous avons trouvé que c'était et c'est le plus beau moment de nos vies. N'hésitez pas à partager ce message pour sauver la vie de ta sœur. N'hésitez pas. Si vous voyez quelqu'un faire tomber quelque chose sur la route, ne vous précipitez pas à prendre. Il y a des caméras qui vous suivent, il y a les gens qui vous regardent, donc qui veulent votre âme. Alors soyez prudents et prudentes. Ne tombez pas victime des fausses servantes de Dieu et serviteurs de Dieu.
qui vont vous soutirer de l'argent juste en vous promettant la nudité ou vous promettant le paradis, qu'elles seront incapables ou ils seront incapables de vous accorder. Mais ce serait que pour vous humilier. Gardez la foi, votre tour arrive et Dieu est capable de vous bénir et de vous donner une femme de cœur. Oui, nous savons une seule chose. Abraham avait fait jurer à Eliezer de Damar et de rester fidèle à ses paroles. Si quelqu'un t'aime, de la famille God t'aime, n'hésitez pas, appelez-nous. Nous connaissons un peu la vie de plusieurs au milieu de nous. Je pourrais te dire, ma soeur, fausse alerte. C'est un code que tu comprennes que c'est un faux. Je peux te dire, mon frère, tu es dans le bon. Alors laisse-moi te dire, il y a de quoi prier encore le Seigneur pour que le Seigneur puisse vous convaincre. Et notez-les aussi. Nous ne sommes pas là comme étant une agence matrimoniale ici pour commencer à amener les gens à ça. Non, ce n'est pas ça notre but. Nous avons le souci ici que tout le monde soit béni. Alors, par là, nous avons besoin de ces respects et nous voulons aussi vous respecter. Que Dieu vous bénisse et que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, et que les succès soient notre partage. Les rendez-vous, c'est à 19h. Soyons connectés. Plus nous serons dans l'enseignement ce soir. Alors, c'est vraiment l'intérêt d'écouter ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs comme pensée. Soyez bénis et restez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Be blessed and stay blessed. Merci Rosine Chouali. Merci Carola Mamboleo. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes tellement nombreux qu'il ne serait pas citer les noms de tous. Parce qu'ici, je ne vois pas dans les scripts comme d'habitude tous ceux qui étaient connectés. Mais de près ou de loin, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Votre bien-aimé dans le Seigneur, l'évangéliste Vincent Meba, Vision de God Time. Be blessed and stay blessed in the name of Jesus Christ. Je l'ai toujours dit. Tangela kujabakash, tangela kujabalum, kajuku pumoy, kujulu, kutumuntu. Cela veut dire quoi? Regarde à gauche, regarde à droite. Tu peux voler en regardant à gauche, tu peux voler en regardant à droite, mais n'oublie pas d'élever les cieux. Parce que là, il y a une personne qui te regarde. Il s'appelle Jésus. Il t'a vu et il a besoin que tu sois repenti. Sois béni et reste béni au nom de Jésus de Nazareth. Amen.